Bonjour à tous. Le titre de notre message aujourd'hui, c'est quelques principes de la grâce de Dieu. Je pense que pour commencer, on peut lire 1 Pierre chapitre 5, parce que je vais aujourd'hui exposer les thèmes à partir de plusieurs textes de la parole du Seigneur. Donc, on ne va pas exposer un texte particulier, mais on pourrait prendre beaucoup de textes quand on parle de la grâce du Seigneur. En Pierre, chapitre 5, verset 10, Pierre nous dit, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. » Et nous savons, frères, que dans la théologie moderne, qui croit en la capacité inhérente de l'homme à s'améliorer, la doctrine du salut par la grâce est pratiquement devenue une perle perdue. Et même le mot grâce a été dépouillé de toute signification spirituelle. Son sens est donné dans le sens de gentillesse, quelque chose de simplement extérieur. Les gens disent « Ah, cette personne a la grâce », par exemple. On peut l'écouter partout. Ce qui signifie « cette personne a du charisme, ou elle est gentille, et je l'aime bien, c'est une bonne personne ». Cependant, le mot grâce dans la Bible est chargé de sens et nous le trouvons à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et maintenant, en termes généraux, l'Écriture nous montre que la grâce est manifestée non seulement par Dieu, en termes généraux, la grâce est manifestée non seulement par Dieu, mais aussi par les hommes. Et dans le cas des hommes, de nous en tant qu'hommes, quand on manifeste une certaine grâce, et elle dénote la faveur qu'un homme montre aux autres. Par exemple, le premier verset, dans Genèse chapitre 33, verset 8, on peut lire « Ésaü dit, à quoi destines-toi tous ces camps que j'ai rencontrés ?» Rappelez-vous que c'est Jacob qui a envoyé plusieurs dons devant lui pour retrouver son frère Ésaü. Et Ésaü dit, « À quoi destines-tu tous ces camps que j'ai rencontrés ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Mon Seigneur, c'est Ésaü. Donc, et cette faveur qu'on peut voir ici, cette faveur humaine n'implique pas nécessairement une faveur non méritée faite à quelqu'un comme c'est le cas avec Dieu envers nous. Comme nous allons le voir aujourd'hui. C'est bien compris ça? Je pense que vous connaissez très bien la définition simple de la grâce. La grâce, si je vous demande à quelqu'un d'entre vous, c'est quoi la grâce? Je sais que chacun de vous va me dire, la grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu envers les hommes. Et c'est correct. La grâce est le don gratuit de la générosité à quelqu'un qui n'a pas le droit de la réclamer. Et c'est pourquoi, dans ce sens, elle s'applique exclusivement à Dieu. Son amour, sa faveur
et ses dons pour les hommes sont toujours immérités et lorsqu'il est montré aux pécheurs, il est même rejeté par eux. Alors, laissez-moi aujourd'hui vous présenter quatre points de la grâce de Dieu. Le premier point, c'est, selon les Écritures, qu'est-ce que la grâce? Donc, on va donner une définition de la grâce. L'apôtre Paul, aux Éphésiens, dans le chapitre 2, versets 8 et 9, le verset 2, faisant ainsi un contraste entre la grâce et les œuvres humaines ou les mérites, il nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Rappelons-nous ici que grâce, Paul dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ici, grâce signifie une faveur imméritée, ou la faveur qui est donnée à quelqu'un gratuitement sans le mériter qu'il la reçoit. C'est pour ça que Paul dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ainsi, la Bible parle généralement de la grâce pour signifier la bonté ou l'amour immérité de Dieu envers ceux qui s'en sortent, envers ceux qui s'en sont rendus indignes par nature sous la sentence de condamnation. Comme je l'ai mentionné précédemment, la grâce est le don gratuit de la générosité à celui qui n'a pas le droit de la réclamer. C'est pourquoi, dans ce sens, elle s'applique exclusivement à Dieu. Son amour pour l'homme est toujours immérité. L'apôtre Paul a enseigné aux chrétiens de Rome, au chapitre 4, le verset numéro 3, verset 4 jusqu'à 8, ainsi. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste à l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Êtes-vous heureux? Donc, j'ai vu que vous remarquez les mots « ce qui déclare juste à l'impie » dans les versets. C'est Dieu qui justifie les injustes. Dieu justifie les injustes. Pardonne ceux qui méritent les châtiments et accorde sa faveur à ceux qui ne méritent aucune faveur. N'est-ce pas vrai que nous avons déjà pensé que le salut est pour ceux qui étaient bons? C'est notre pensée naturelle en tant que créature pécheresse. Et nous pensons que le salut de Dieu, c'est pour ceux qui sont bons, que la grâce de Dieu était pour les justes, pour ceux qui étaient sans péché. N'est-ce pas vrai que nous avons déjà pensé que Dieu récompense ceux qui sont bons, par exemple? De plus, avez-vous déjà pensé que parce que vous n'êtes pas digne, vous n'aurez jamais accès à la faveur de Dieu? Mais il est écrit en faisant référence à Dieu qu'il est celui qui déclare juste à l'impie. Il est très surprenant, n'est-ce pas, ces paroles, qu'un Dieu saint justifie une personne impie. Notre nature trompeuse nous amène à regarder
notre propre bonté ou nos mérites et veut nous faire croire qu'il doit absolument y avoir quelque chose en nous pour que Dieu s'intéresse à nous. C'est la pensée naturelle de l'homme. C'est pour ça que toutes les religions, ils font des efforts pour essayer de trouver la faveur de Dieu envers eux. Mais Dieu, qui connaît bien nos cœurs, sait qu'il n'y a pas de bonté en nous et déclare, il déclare, il n'y a pas de juste, même un seul. C'est pour ça qu'il justifie l'impie. Il sait que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Le Seigneur Jésus n'est pas venu dans le monde pour chercher la bonté et la justice parmi les hommes, mais pour apporter la bonté et la justice en Jésus-Christ, afin de les confier à des gens qui ne les sont pas. Il n'est pas venu parce que nous sommes justes, mais pour nous rendre justes. Il justifie les impies, et c'est là, frère, et c'est la grâce de Dieu. Une excellente faveur divine imméritée. Quelque chose que nous méritons ne peut pas être grâce. C'est comme le passage qu'on vient de lire. Si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce. Si je travaille, si Luc travaille dans le jardin, il mérite l'argent à la fin de la journée. Oui ou non? Parce qu'il a travaillé, c'est ça. Donc, quelque chose que nous méritons ne peut pas être grâce. La grâce et le mérite n'ont aucun lien dans un même acte. Ils sont opposés comme la lumière et l'obscurité, ou comme de l'eau et de l'huile. L'apôtre déclare cela dans Romains chapitre 11, le verset numéro 4, quand il dit « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. » Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Alors, la grâce, c'est la faveur que Dieu demande envers ceux qui non seulement n'ont pas de mérite en eux-mêmes, mais qui en plus méritent le châtiment et l'enfer. Parce que comme on vient de lire, les hommes sont des impies. Elle est complètement imméritée. Et il n'y a absolument rien en nous qui puisse faire en sorte que nous puissions l'obtenir. C'est pourquoi nous ne pouvons recevoir que la grâce. C'est-à-dire que la grâce, on peut juste la recevoir, pas la mériter. Nous ne la méritons pas. C'est pourquoi la grâce, on peut seulement la recevoir, mais pas la mériter. Nous ne la méritons pas et nous ne pouvons pas travailler pour la gagner. Cela dépend exclusivement de la faveur de Dieu, de sa bonne volonté, de sa souveraineté. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul affirme dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, verset 21, le verset 5, afin que la grâce règne. Paul dit, afin que comme le péché a régné par la mort, c'est la réalité, le péché règne par tout le monde. Ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. La lettre aux Romains, chapitre 5, verset 21, le ministre puritain Abraham Booth, dans son livre remarquable, Le Royaume de la Grâce, décrit cet attribut du caractère divin comme ceci. C'est la faveur éternelle et totalement gratuite de Dieu, manifestée à travers les dons de bénédictions spirituelles et éternelles aux créatures indignes
est coupable de péché. C'est la faveur éternelle et totalement gratuite de Dieu, la grâce, manifestée à travers les dons de bénédiction spirituelle en Jésus-Christ et éternelle aux créatures indignes et coupables de péché. Toute la Bible nous confirme tout cela. La grâce divine est la seule source de laquelle coule la bonne volonté, l'amour et le salut de Dieu envers son peuple. Écoutez bien, mes frères, la grâce ne se gagne par un mérite quelconque et ne se perd pas parce que nous sommes coupables. Et ça, c'est très important. Elle est complètement exempte de toute influence humaine et par conséquent, rien ne peut la vaincre une fois qu'elle est accordée. Ainsi, ils se sont sérieusement trompés ceux qui suggèrent que nous pouvons mériter la grâce de Dieu par nos bonnes œuvres. Si la réception de la grâce a une influence quelconque de notre part pour la recevoir, alors elle n'est plus une grâce. Quand on dit d'une chose qu'elle est de grâce, cela signifie que le destinataire n'a aucun droit sur elle. Ce n'est pas une dette, mais cela lui a été donné sans aucun mérite de sa part. Et encore plus important, la personne ne l'a pas désiré ni demandé de lui-même. Parce que nous savons que, bien sûr, on demande au Seigneur de nous sauver, mais on demande parce que la grâce a agi premièrement. La grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu pour ses ennemis. Romains chapitre 5, le verset 6, verset 10, 5, 10. Paul dit, quand nous étions, car si lorsque nous étions ennemis, écoutez ça, nous étions ennemis de Dieu. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. La grâce de Dieu est son amour pour pardonner les pécheurs. Votre dette, si vous appartenez au Seigneur, votre dette a été payée en Christ si vous croyez en lui. J'avais une grande dette envers Dieu. C'est lui-même qui l'a payée en Jésus-Christ. Comment l'a-t-il fait? En le crucifiant à notre place. Le Seigneur nous dit que les saints n'ont pas besoin d'un médecin, mais les malades. Alors, je vous demande, n'est-il pas vrai que le grand remède de grâce et de rédemption est pour les âmes malades? Bien sûr, ce remède n'est pas bon pour les âmes en bonne santé. Ce serait un remède inutile. Par conséquent, si vous vous sentez spirituellement malade, le grand médecin est venu dans ce monde pour vous guérir. Si vous vous sentez complètement perdu à cause du péché, le salut par grâce est pour vous. Il serait absurde de parler de pardonner l'innocent, de pardonner à celui qui n'a jamais échoué. Alors, allons à la fontaine de la grâce pour trouver le pardon et la miséricorde de Dieu pour nous. Et bien sûr, l'auteur de cette grâce est Dieu seul. Et c'est pourquoi Pierre pouvait dire dans le passage qu'on a lu au début, le verset numéro 7, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. » Il est le Dieu de toute grâce. Et dans Jacques, chapitre 1, verset 17, nous lisons « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement,
ni ombre de variation. Ainsi, la grâce salvatrice est une démonstration de la perfection du caractère de Dieu donné exclusivement aux élus en Jésus-Christ. Ainsi, la grâce divine a trois caractéristiques principales. Trois caractéristiques principales. Premièrement, elle est éternelle. La grâce fut conçue avant d'être manifestée. La grâce fut conçue avant d'être manifestée, planifiée avant d'être accordée. Ça, c'est impressionnant, vraiment. En 2 Timothée, chapitre 1, verset 9, Paul nous dit que Dieu nous a sauvés, Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ quand? Avant les temps éternels. Donc, la première caractéristique est que la grâce est éternelle. La deuxième caractéristique de la grâce de Dieu est qu'elle est gratuite. Jamais personne n'a pu l'acheter. Ils sont gratuitement, nous dit Paul, justifiés par sa grâce. Le verset Romains chapitre 3, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Troisièmement, donc éternelle, elle est gratuite et troisièmement, elle est souveraine. Pourquoi? Car Dieu la dispense à qui il veut. Il l'accorde à qui il veut. Ainsi, la grâce règne. C'est pour ça que la grâce règne. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous parle du trône de la grâce. Approchons-nous, le verset 11, donc avec assurance du trône de quoi? Du trône de la grâce, parce qu'il règne, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Donc, ça c'est notre premier point. Qu'est-ce que la grâce? Deuxième point, dans le salut du pécheur, tout est de grâce. Dans le salut du pécheur, tout est de grâce. Frère, si vous pouvez dire de vous-même ou de quelqu'un d'autre, il est sauvé, je suis sauvé, on peut le dire, bien sûr, il faut toujours ajouter le mot par grâce. Je suis sauvé par grâce. C'est pourquoi Paul dit dans Actes, chapitre 20, 24, qu'il a témoigné, je n'écris pas les versets, mais Paul a dit qu'il a témoigné uniquement de l'évangile de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est la source de toutes les bénédictions spirituelles accordées aux pécheurs. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens chapitre 1, versets 6 et 7. Paul, par exemple, en parlant de notre salut, il nous a dit que nous sommes sauvés, nous sommes élus par Dieu, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Étant totalement dépourvus de tout mérite propre, nous dépendons entièrement de la grâce de Dieu en Christ. La grâce est gratuite pour nous, donc, car personne ne pourrait jamais la mériter. La Bible dit, on l'a lu dans le passage de Romains 3, 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Paul dit gratuitement parce que le prix est beaucoup trop élevé. Gratuitement. Impossible à payer par l'homme déchu.
pour ça que c'est gratuit. Parce que nous ne pourrions jamais payer ce prix à Dieu. Et c'est par sa grâce, parce que ce n'est pas pour nos mérites. Est-ce que je pourrais dire au Seigneur, sauve-moi, Seigneur, car je ne suis pas aussi mauvais que les autres? Sophia? Non, parce que c'est par la grâce. Est-ce que je pourrais avoir l'espoir de l'obtenir parce que je vais à l'église tous les dimanches? Non, parce que c'est par grâce. Ce n'est pas pour nos mérites. Et si je m'engage chaque jour à être meilleur? Non plus parce que c'est par sa grâce. Et si je donne des offrandes à l'Église et aux pauvres du monde, vous insultez Dieu si vous voulez acheter ce trésor avec votre argent. Quelle folie celle de l'homme qui pense à pouvoir l'acheter. Il s'accorde si peu d'importance et même et de valeur, je vais répéter ça, il s'accorde si peu d'importance et de valeur à la grâce de Dieu en pensant qu'ils peuvent l'acquérir d'une façon quelconque. Comme Spurgeon l'a dit, Dieu n'acceptera pas vos pieds salés pour acheter le ciel. Jamais. Nous ne pouvons pas acheter le ciel avec de l'or, ni avec des bonnes œuvres, ni avec des prières, ni avec quoi que ce soit. Alors, que faire? Que faire? Simplement demander à Dieu. Demander. Comme un mendiant. Qu'est-ce qu'il fait les mendiants sur la rue? Ils demandent. De ceux qui se reconnaissent pécheurs peuvent recevoir le Christ simplement en disant au Seigneur, sauve-moi. Voulez-vous venir à Christ? Vous le pouvez. Et il nous dit, c'est lui qui veut qu'il prenne de l'eau de la vie librement. Et ne devons-nous pas faire de bonnes œuvres? C'est le contraste. Certainement, mais vous ne devez pas mettre votre confiance dans vos œuvres en tant que chrétien. Vous devez vous fier uniquement en Christ. Écoutez cette illustration que j'ai lue pendant la préparation de ce message. Supposons qu'un mendiant portant de beaux vêtements et avec des gants très chers s'approche de la maison de quelqu'un en disant qu'il est en grand besoin et demande de son monde. Est-ce que ces beaux vêtements et ces gants coûteux serviront de recommandation pour encourager quelqu'un à lui donner de l'argent? Non. Ou s'il porte un beau chapeau nouveau qu'il a acheté le matin même, servira cela de recommandation pour que l'on croit qu'il est vraiment dans les besoins? Non. Vous dites à cette personne, vous êtes un imposteur misérable. Vous n'avez besoin de rien et vous n'obtiendrez rien. N'est-ce pas? Frères et amis, la meilleure marque d'un mendiant sont ses vêtements à lambeaux. Les meilleurs vêtements pour un pécheur qui vient au Christ, c'est de s'approcher de lui tel qu'il est avec son péché, car par grâce vous êtes sauvés. L'apôtre déclare dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, le passage numéro 2, on va reculer un peu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Réfléchissons à ceci. Même si le salut par les bonnes œuvres était possible, aucun homme ne pourrait être sûr de faire assez de bonnes œuvres pour assurer son salut. Combien de bonnes actions devrais-je faire? Combien? Qui dit combien?
C'est quoi la quantité de bonnes œuvres, de bonnes actions que je devais faire pour obtenir la faveur de Dieu? Si l'homme est perdu par le péché, comment peut-il être sauvé sauf que par la grâce de Dieu? S'il a péché, l'homme est coupable et condamné. Coupable et condamné. Et comment pourrait-il par lui-même renverser cette condamnation alors que l'Écriture affirme qu'il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent envers Dieu, envers les choses spirituelles, bien sûr. Nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, dit le Seigneur. Mais la grâce divine sauve les gens de la puissance du péché. Non seulement de la culpabilité, mais de la puissance du péché, leur donne une nouvelle naissance et leur donne la foi et la repentance. Les pardonne, les justifie et leur donne le Saint-Esprit et les rend aptes spirituellement. Par conséquent, les croyants n'est pas sur cette terre pour gagner le ciel. Pensons à ceci, combien d'insécurité nous expérimenterions, combien nous serions malheureux, combien fiers de nous-mêmes serions-nous si cela dépendait de nous. Nous serions très fiers de ce que nous avons fait, mais c'est par grâce afin qu'aucun homme ne puisse se vanter. C'est le Seigneur seul qui est glorifié. Je vous invite à aller au 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26. Verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il y a beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que c'est lui qui se glorifie dans le Seigneur. Exactement. Donc, c'est le Seigneur seul qui est glorifié. Alors, la grâce bénie de Dieu est la seule cause, le seul moyen de salut, et Dieu, par sa grâce, accomplit et complète le salut du pécheur. Non seulement il le commence, mais il le termine, comme nous le dit Philippiens 1:6, que celui qui a commencé la bonne œuvre en nous, il va le quoi? Il va le finir, le terminer. Combien merveilleux est tout cela? Le péché est un dictateur, parce que le péché est ça, un dictateur prêt à régner sur nous et à nous condamner à la mort éternelle. Quel espoir de salut et de victoire finale aurions-nous si cela dépendait de nous pour agir par nos propres forces? Parce que c'est ça que les arméniens enseignent. Les arméniens disent aux personnes, tu dois croire au Seigneur et après ça dépend de toi. C'est compliqué ça. C'est impossible. N'est-il pas vrai que lorsque nos échecs très grands alarment notre conscience, nous commençons à désespérer? Et quel est le remède? Rappelez-vous que le salut est par la grâce de Dieu en Jésus-Christ.
Frère, la grâce repose sur l'obéissance, oui, mais sur l'obéissance parfaite du Christ, qui a tout accompli en notre faveur. Et écoutez bien, le péché ne peut pas détruire sa valeur, ni l'obéissance le mériter. Frère, en tant que faveur immérité, Dieu a fourni dans la mort de son Fils bien-aimé une expiation pour laquelle il peut accorder sa miséricorde avec justice. Et il accepte tous ceux qui font confiance à cette expiation. C'est juste ça. Choisissant la foi comme moyen de salut, de sorte que tout n'est que par grâce. Et en cela, il agit pour un motif qui est en lui-même, et non pour quelque raison que ce soit dans la conduite du pécheur, que ce soit passé, présent ou futur. Il commence son œuvre, alors il n'y a rien de bon chez les pécheurs. Il travaille en lui ce qui est bon et acceptable et continue à fonctionner de cette façon jusqu'à ce que le travail de grâce soit complété et que les croyants soient reçus dans la gloire. C'est ça que nous dit Romains chapitre 8, versets 29, 30, 31. La grâce commence à sauver et persévère jusqu'à ce que tout soit terminé. Alors, du début à la fin, tout dans le salut est par la grâce et seulement par la grâce. Tout est en faveur, immérité, rien par le mérite. C'est pourquoi Paul nous dit, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Romains chapitre 9, verset 16 nous dit ça. Et entre parenthèses, c'est le verset qui plus m'a touché quand j'ai commencé le séminaire dans les années 2000. Oh, ce verset m'a touché beaucoup. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Comment ça se fait si... Où est mon libre arbitre? Moi, je disais ça. Où est mon libre arbitre? Mais c'est écrit, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alors, frères, observez dans un esprit d'adoration la source de notre grand salut, la grâce de Dieu. Ça, c'est notre deuxième point. Notre deuxième point. Troisième point, c'est le salut qui est par la grâce, nous le recevons par la foi. Il nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Le salut est par grâce et par les moyens de la foi. Il faut bien noter qu'il dit que c'est par les moyens de la foi et non par la foi. Frères, rappelez-vous bien ceci afin que vous ne tombiez pas dans l'erreur de regarder trop à la foi qui est le canal du salut. N'oubliez pas que la grâce est la source et l'origine de la foi elle-même. La grâce est la source et l'origine de la foi elle-même. La foi elle, est l'œuvre de la grâce de Dieu en nous. L'apôtre a déclaré, personne ne peut dire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, si ce n'est que par le Saint-Esprit. Nul ne peut venir à moi, dit Jésus, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ainsi, la foi qui vient au Christ pour recevoir le salut est le résultat du travail divin. D'accord? La grâce est la première et ultime cause du salut. Et la foi, bien qu'essentielle pour la recevoir, parce qu'on doit la recevoir par la foi, n'est qu'une partie importante de la méthode utilisée par la grâce. Nous sommes sauvés par les moyens de la foi, mais le salut est par la grâce. Par grâce. Proclamons ce mot très fort. Par grâce,
Vous êtes sauvés. Quelle bonne nouvelle c'est pour les pécheurs indignes. Maintenant, la foi ne me sauve pas, la foi est l'instrument. Une illustration. Imaginez une personne qui est tombée dans la mer et qui est en train de se noyer. Le courant est très fort. Vous lui lancez une corde avec une bouée de sauvetage qui tombe sur la personne. La personne réussit à la prendre. Vous tirez la personne jusqu'à la rive et vous la sauvez. Demandez-vous qui l'a sauvée, vous ou la corde? Vous ou la bouée de sauvetage? Non, c'est vous. Et qu'est-ce que la corde a fait? La corde est le moyen, l'instrument. Donc, c'est un peu comme ça que la foi. La foi est le moyen qui me communique au Christ et que même elle est un don de Dieu. Mais Christ est celui qui me sauve. La grâce de Dieu en Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et Spurgeon, dans un autre de ses livres, nous dit à ce sujet, encore une fois, je te rappelle que la foi n'est que le canal ou les voies de communication et non la source, et que nous ne devrions jamais la mettre au-dessus de la source de toute bénédiction qui est la grâce de Dieu. Ne fais pas de ta foi en Christ et ne pense pas d'elle qu'elle est la source indispensable du salut. Nous trouvons la vie quand nous avons confiance en le crucifié, non pas parce que nous croyons en notre foi. Par la foi, tout est possible. Cependant, le pouvoir n'est pas dans la foi, mais en Dieu de qui dépend la foi. Apprends donc, cher ami, que la faiblesse de ta foi ne te détruira pas. Même une main tremblante peut recevoir un précieux cadeau d'or. Le salut peut être accordé à une foi aussi petite qu'une graine de moutarde. Le pouvoir réside dans la grâce de Dieu, pas dans notre foi. Il faut détourner les yeux de ta propre personne et de ce qui t'entoure afin de ne voir rien d'autre que Jésus et la grâce de Dieu révélée en lui. Fin de la citation. Frère, si le Seigneur vous a sauvé par sa grâce, par les moyens de la foi, si vous vous êtes confié au Christ pour votre justification devant Dieu, vous êtes sauvé de sorte que vous ne périrez jamais et que personne ne vous ravira de sa main. Nous sommes en sécurité dans le Christ et par conséquent, notre reconnaissance à Dieu pour son grand salut doit être manifestée dans notre gratitude, notre adoration, notre amour et notre service dans tous les domaines de notre vie. Et ceci nous amène à notre dernier point. Finalement, la grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans la sainteté et à accomplir les bonnes œuvres de l'Évangile. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans la sainteté et à accomplir les bonnes œuvres de l'Évangile. L'une des objections, ça a été toujours comme ça. Je dis ça parce que ça a été les discussions qu'on a eues au début quand j'ai commencé aussi le séminaire. Et le Seigneur nous a fait comprendre tout ça. Et on parle avec des frères arméniens et on explique toutes ces choses et les personnes disent donc c'est une objection les plus pitoyables contre la doctrine de la grâce et c'est que les ennemis de la grâce avancent en disant qu'une telle doctrine conduit au libertinage. Ça c'est toujours comme ça. Étant donné que c'est par la grâce et non par nos mérites, nous pouvons vivre comme nous le voulons, ils nous disent, tout en étant sauvés. Mais considérez ceci, la grâce qui justifie et qui
Et, je répète ça, la grâce qui justifie est une grâce qui sanctifie aussi. Je vous demande, pensez-vous que ceux qui ont vraiment été sauvés du péché par la grâce et par le pouvoir de l'Esprit qui opère en eux, que cette œuvre du Christ en eux les conduira à tel raisonnement si tordu? Dieu est miséricordieux, péchons encore plus. Est-ce qu'on peut tomber dans cette pensée si tordue à partir de la compréhension, la bonne compréhension de la doctrine de la grâce? Non, c'est une conclusion diabolique. Ce n'est pas la conclusion de la parole de Dieu. L'apôtre dit en Romains 6, verset 1-2, « Que dirons-nous donc? Aide-moi, s'il vous plaît. Demeurerions quoi? Je dis bien? Demeurerions-nous dans les péchés afin que la grâce quoi? Abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans les péchés? Il est clair que l'enseignement du salut par grâce, mes frères, contribue à la sainteté du croyant. Donc, si quelqu'un prétend être sauvé par la grâce de Dieu et pourtant vit une vie de péché, s'il n'y a pas de croissance dans la sanctification, en détestant le péché et en aimant Dieu et la sainteté, une telle personne se trompe elle-même. Le salut par la grâce ne se concentre pas uniquement sur le fait que certains iront au ciel, mais aussi que le but de ce salut est que le peuple de Dieu soit saint et sans tache devant lui. Ceux qui ont cru en Christ et qui se soumettent à l'œuvre de l'Esprit ont été créés en Christ, comme nous dit Paul, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et le passage numéro 15, Tite, chapitre 2, verset 11-14, l'apôtre Paul dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Et notez ce qui suit. Elle nous enseigne à quoi? Qu'est-ce qui nous enseigne la grâce? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Pourquoi le salut? Pourquoi nous obéissons au Seigneur? Pourquoi on nous commande de vivre une vie sainte? Pourquoi la sanctification? Pourquoi gagner des âmes pour le Seigneur? Pourquoi nous évangélisons? Pourquoi nous parlons aux gens concernant le salut et comment ils peuvent être sauvés? Je pose ces questions car ces versets nous donnent vraiment la réponse par rapport à tout ce que nous faisons dans l'Église de Jésus-Christ et dans notre nouvelle vie en Christ. Pourquoi l'Église, mes frères? Pourquoi devrions-nous nous efforcer d'adorer Dieu? Pourquoi devrions-nous être dans sa maison de culte? Pourquoi devrions-nous assister au service? Toutes ces choses nous sont expliquées dans ces versets de Tite que nous avons devant nous. La grâce de Dieu nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Les enfants de Dieu vivent selon leur nouvelle nature. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres et en tant que nouvelle créature, nous exerçons les saints désirs de notre esprit renouvelé. Nous désirons être saints.
Nous luttons contre les péchés et nous nous efforçons dans le Seigneur à être purs en toutes choses. Ainsi, une fois que nous recevons la nouvelle vie en Christ, nos désirs suivent un chemin différent de sainteté et d'obéissance au Seigneur, et c'est une preuve que la grâce divine fait son œuvre en nous. Ces bonnes œuvres doivent être dans les chrétiens. Elles ne sont pas la racine, mais les fruits de leur salut. Elles ne sont pas la voie du salut du croyant, mais plutôt une démonstration de sa marche dans le chemin du salut. Quelqu'un a dit, quand il y a une vie saine dans un arbre, l'arbre donnera des fruits selon ses espèces. Donc, si Dieu a bien changé notre nature, le fruit sera bon. Mais si le fruit est mauvais, encore, c'est parce que l'arbre, ce qu'il a toujours été un mauvais arbre. Le désir des hommes recréés en Christ est d'être libérés de tout péché. N'est-ce pas ça, mes frères? Et bien que nous continuons encore en péché, il faut dire que nous n'aimons pas le péché. Nous n'aimons pas le péché. Même s'il arrive parfois, pour notre grande tristesse, que le péché semble avoir un certain pouvoir sur nous, il faut dire qu'il ne pourra plus jamais dominer sur nous, car nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. C'est ainsi que nous aurons la victoire finale en Jésus-Christ. Et quelle attitude devrait produire en nous la compréhension de cette vérité? Cette merveilleuse doctrine produit en nous 4 éléments essentiels. Rapidement, l'humilité, l'amour, la reconnaissance et le service. L'humilité, pourquoi? Parce que personne ne peut se sentir fier, parce que le salut est par la grâce, afin que personne ne puisse se glorifier, dit le Seigneur. L'amour, pourquoi? Car Dieu aurait pu tout simplement nous envoyer en enfer à chacun de nous, mais au lieu de le faire, Dieu nous a plutôt élevés au ciel. Gratitude, si Dieu a tant fait pour nous sans que nous le méritons, ne devrions-nous pas nous donner entièrement à lui dans un service rempli de reconnaissance? Et le service, pourquoi? Parce que comme le dit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, que vous êtes convertis en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais. Celui qui a reçu la grâce met de côté ses propres intérêts pour servir les intérêts du royaume de Dieu. Bien-aimés frères, nous sommes des personnes différentes, mais nous ne sommes pas des personnes indifférentes. Nous devons apprendre ça. Paul disait, mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Paul n'a pas aimé sa propre vie, mais s'est donné entièrement à être fidèle au Seigneur et à sa parole. Je pense que ça nous parle à chacun de nous. Nous savons que nous n'avons pas été sauvés par de bonnes œuvres, oui, mais nous sommes sauvés pour faire de bonnes œuvres. Donc, les chrétiens doivent penser à tout ça, mes frères. Comme nous dit Jacques 12:26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors, Dieu nous a sauvés pour les servir. Je termine d'une minute. Frères et sœurs bien-aimés, la grâce de Dieu est une réalité pratique. La grâce nous apprend, nous sauve, nous protège, nous encourage, nous motive, nous avertit, nous nourrit, nous discipline. La grâce nous donne la disponibilité, nous rend volontaires. La grâce nous aide à combattre. Elle nous purifie, nous réconforte, nous empêche de faire le mal, nous arrête, nous console. La grâce nous change. La grâce nous guide et nous donne la conviction. La grâce nous garde en sécurité et nous pousse à faire le bien. Et comme Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 12, la grâce de Dieu est suffisante. Paul dit,
Il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse, dans la faiblesse. Comme je dis à quelqu'un, mes frères, ce n'est pas la grâce que je suis ici. Parce que si ce ne serait pas pour ça, imaginez-vous, Christian le sait, quand nous sommes arrivés ici au Canada, on ne parlait rien de français. Absolument. Mais c'est la grâce du Seigneur qui nous donne sa force et sa grâce pour servir au Seigneur et pour vous servir à vous aussi. Dieu lui a dit à Paul, ma grâce est suffisante en toutes choses, Dieu nous a donné une grâce abondante. Bien, à la grâce de Dieu, c'est une fontaine qui ne tarira jamais, elle ne se desséchera jamais, c'est comme un océan. Méditez sur la grâce, vivons dans la grâce de Dieu, vous êtes sauvés par grâce, par la foi, proclamez la grâce. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette merveilleuse grâce que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Oh Seigneur, Seigneur, quelle chose pouvons-nous vous donner, Seigneur, par contre? Si nous l'avons reçu, Seigneur, juste par ta bonne volonté, par ta grâce en Jésus-Christ. Et nous te rendons grâce, Seigneur, pour nous aider à réfléchir dans ce sujet très important pour nos vies et de nous rappeler, Seigneur, que c'est seulement par grâce que nous sommes sauvés. Et que bien sûr, nous sommes sauvés par grâce et nous sommes sauvés aussi, Seigneur, pour te louer, pour te servir, pour t'honorer, te glorifier dans toutes choses de notre vie. Merci, Seigneur, parce que c'est grâce à ton Fils Jésus-Christ que tu nous as donné toutes les bénédictions spirituelles en lui. Ô Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Aide-nous, Seigneur, à t'honorer, à te glorifier. Aide-nous, Seigneur, à réfléchir dans ce sujet pendant cette semaine. Que nous puissions nous réjouir, Seigneur, dans cette glorieuse grâce que tu nous as donnée éternellement en Christ. Pour ta gloire, Seigneur, et pour notre bienfait en Christ. Amen.